Combat des tranchées sanglants, reconstitution de campements, de pseudo-poilus se mettent en quête pour faire revivre les conditions de vie de la Première Guerre mondiale. C'est à Dannemarie que les bénévoles de l'association Les Tranchées Oubliées ont installé leur exposition Grandeur Nature, très vite rejoint par d'autres passionnés. C'est la 3e édition et jusqu'à présent on était sur le site de Peugeot MTC, donc où on avait l'exposition globale 14-18. Et là cette année on s'est dit il faut apporter quelque chose un petit plus à la reconstitution. Et on s'est donc dit qu'on allait faire une petite exposition sur la femme, puisque Dannemarie, c'est l'année de la femme cette année. Alors tout au début, en fait, avant que la guerre ne se déclare, les femmes étaient sous l'emprise de leur mari, avant sous l'emprise de leur père et après sous l'emprise de leur mari. Quand les hommes sont partis au front, du coup les femmes ont dû prendre le rôle du mari, le rôle au niveau du travail comme au niveau financier. C'est des choses qu'elles n'ont jamais faites auparavant. Et du jour au lendemain, elles ont été projetées dans cette nouvelle vie. Il y a deux types de femmes, en fait. Il y a la paysanne. La paysanne, elle a un tout petit avantage sur la femme qui vient de la ville, c'est qu'elle connaît son travail. Par contre, on lui a enlevé tous les moyens logistiques nécessaires à faire ce travail. On a réquisitionné les chevaux, les mulets, tout ce qu'il y avait, et même les charrettes, ce qui fait qu'elle n'avait plus aucun matériel. Tout se fait à la main. La femme de la ville, elle a un désavantage, c'est qu'elle n'a jamais occupé aucun poste, si vous voulez, technique. Et d'un jour à l'autre, il va falloir monter des munitions, des obus, de l'équipement et tout ça, et on n'a pas le temps nécessaire à la former. Il faudrait des mois et des mois de formation à ces femmes pour devenir tourneuses, fraiseuses, en fait, tout ce qu'on peut imaginer. Donc on a séquencé le travail à la méthode américaine, et ce qui fait que la femme qui, dans les ateliers, ne faisait que systématiquement un mouvement ou un objet dans le montage de la chaîne. Par contre, pour elle, c'était très dur. C'était des journées de 10, 11 heures par jour, sans dimanche, sans jour férié, sans aucune protection sociale, sans rien du tout. Sans oublier les infirmières, un soutien très important pendant la Première Guerre mondiale. Quel était le rôle de l'infirmière ? L'infirmière était chargée de soigner les blessés. L'infirmière aidait les médecins et les chirurgiens. En fait, on leur emmenait les blessés et puis elle secondait les chirurgiens. Je pense qu'elles avaient une vocation, le besoin de s'occuper des autres, mais certaines, je pense, ne s'attendaient pas à trouver ce qu'elles ont trouvé. Entre tricoter des chaussettes à la maison et faire des pansements, elles ont, je pense, eu beaucoup de surprises. Elles n'étaient pas au courant de ce qui les attendait. Puis une fois qu'on est dedans, je pense que c'est difficile de faire marche arrière. Voilà. Puis elles se sont senties utiles. Et il y avait un autre rôle aussi, c'était donc les marraines de guerre. Les marraines de guerre qui étaient là aussi pour les soutenir, pour leur envoyer des courriers, pour leur envoyer des paquets. Et, c'était un soutien moral surtout. Donc la femme occupe un poste très très important. Il faut se rendre compte que sans elle, la guerre se termine en 1 ou 2 jours. Il n'y a plus personne pour faire les munitions, il n'y a plus personne pour soigner, il n'y a plus personne pour s'occuper de la logistique normale, facteurs, transport, pompiers, tout ça. On est convaincu qu'en 2 jours, on aurait pu perdre tout simplement la guerre. Ce qui arrive aux femmes, c'est quelque chose de terrible, c'est qu'elles vont se trouver d'une journée à l'autre dans un rôle secondaire à un rôle premier. Mais ça permet, ça a été quand même une ouverture sur l'émancipation de la femme. Et d'ailleurs, c'est dans ces moments-là qu'on retrouve des mouvements qui tendent à demander le droit de vote. De nombreux signes témoignent de ce changement. Pourtant, à la fin de la guerre, la condition féminine effectue un retour en arrière. Et quand les hommes sont revenus, ils ont repris leur place. Ça ne s'est pas toujours très bien passé. Elle a quand même vu qu'elle était capable de travailler, d'une part, mais aussi d'organiser, de commander. Et donc, ça n'a pas du tout plu aux hommes. On a beaucoup évolué, c'est clair.
Mais on a toujours ce côté, on est mère, on travaille, on s'occupe de la maison. Ça, c'est resté. On a beau évoluer dans la société, je pense que ça restera toujours.